Sur Insta, vous nous voyez toutes les deux ou pas? Trop bizarre. Bonjour Twitch. Toi, Attends. tu me vois, toi, sur Insta ou pas? Bon, oui, très bien. Bah, moi, c'est un écran noir, mais... Top. Ça bug et c'est ok. Oh non, qu'est-ce qui bug? Ah merde. Est-ce que... Je sais pas si c'est toi qui bug, enfin, la personne qui... Elé, si c'est Elé qui bug, si c'est nous qui bugons. C'est bon, on voit les non. deux. Bah Ok, parfait. super. Faut que j'aille sur Twitch. Hop. Oui, j'ai mis gossip parce que ici ça gossip tout le temps. Hein. Pas se mentir. Ça pourrait se renommer Trémé à Gossip, franchement. Ouais. On est des... Comment dire? Des gossipeuses. Oh là. Ok. Coucou Vermoda, coucou The Yo-Yo. Coucou. Les enfants. Hop là. Ok. Déjà, on a passé la journée ensemble, les gars. C'était super aujourd'hui. Edwige et moi, à l'atelier, je précise. Oui. C'était... c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Oui, ben oui. Avec nos 2 emplois du temps de ministre, Ouais. c'est compliqué. Enfin, souvent, on a genre une demi-journée ensemble par semaine, quoi, qui est la demi-journée du live de l'atelier, mais c'est tout, quoi. Exactement. Ce sont des moments rares. Hein. Bon, moi, je retourne bosser sur notre projet. Génial. Attendez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais ce soir, Edwige? Je fais une petite... Alors, si c'est dans le bon sens, ce serait mieux. Petite pochette à lunettes réversibles. Ils sont déjà reliés, du coup, ça fait déjà une pochette. Et juste là, je vais faire des petits plouc comme là-dessus. Ah oui. Et je viens de y penser, il faut qu'ils soient noirs. Heureusement que j'y pense maintenant. Avant de faire tout le tour. Effectivement, bravo. Punaise, bien. J'allume Twitch, laissez-moi le temps. Mais vas-y. Vas-y largement. Vas-y, attention, t'inquiète. C'est quoi le projet? On peut pas vous dire. On va pas se porter l'œil. Non. Mais vous saurez assez tôt et c'est pour vous faciliter l'expérience Tréméa. Je sais pas comment dire. Bien dit. Très bien dit. Trop belle la pochette, merci. Mais oui, c'est trop mignon. Et vous avez pas vu... Alors, elles sont toutes belles, mais je crois que j'ai une préférence. Et elle, vous l'avez pas vue. Pour... La pochette. Oui, la pochette. Bah, je vais bosser dessus après, je pense. Donc, je vous montrerai. J'adore. Trop hâte de voir ce que ce sera du coup. N'hésitez pas à faire des guesses, si jamais vous savez décider. Je sais que Vermoda sait très certainement. Enfin, il nous avait dit des trucs, j'ai l'impression qu'il savait. Il a l'air bien au courant, bien au fait, effectivement. Je sais qu'il sait, parce qu'il nous avait répondu en story en disant, bah, c'est ça, genre. Je suis en mode... Ah, j'avais pas... j'avais vu la question, mais j'avais pas vu la réponse, effectivement. Mais après, après Vermoda est vraiment là, partout. Donc, il peut choper tous les indices possibles. Bah ouais, tu m'étonnes. Petite chai latte. J'espère que vous avez votre boisson chaude. Boisson chaude. Il me faut des ciseaux for the crochet. Je sais pas, pour ceux qui font du crochet, si vous faites du crochet dans le bus, enfin dans les transports en commun et tout, moi, il faut que je sorte mes ciseaux, vous voyez, de temps en temps pour le crochet, couper, quoi. Et ça me perturbe beaucoup de sortir des ciseaux dans un bus. J'ai l'impression qu'on va m'arrêter parce que je sors une arme blanche ou... C'est ouf, mais j'ai le même problème. Genre, j'ai toujours un projet crochet, peu importe où je vais, genre même si je fais une sortie au musée et tout. Et du coup, je dois trouver des stratagèmes pour cacher une arme blanche. Alors que je veux tuer personne, moi, je veux juste faire du crochet. Ouais, compliqué comme... C'est la vie qu'on a décidé de mener après. Ça, tu vois, c'est le genre, on est à 9 minutes 20. C'est le genre de choses que je veux noter pour faire des extraits de live. Des clips. Clés pour les réseaux sociaux. On va clip farm maintenant. 9 minutes 20, j'ai dit. Oui. Trop Dora, les cerises. Imaginez, vous avez perdu votre casque en retrouvant les cerises bigres. Je suis bête, j'ai pas compris. Non. Alors, je pense qu'elle a fait un raccourci de la phrase, mais je pense que c'était elle a perdu son casque et elle a retrouvé le casque grâce aux cerises. Ah oui, ok, j'ai compris. Oui. Mais de ouf. J'adore savoir qu'il y a nos créations. C'est adorable. Oh, imagine, faudrait mettre des petits grelots, genre des projets crochets avec des grelots. Oh, c'est trop mignon. Par contre, t'écoutes ta musique, tu bouges, c'est insupportable. Donc c'est une mauvaise idée. Déjà que là, quand j'écoute ma musique, si vraiment je bouge la tête de fou, ça tape contre et je l'entends. Bah oui. C'est pas trop désagréable, il faut vraiment bouger la tête de ouf. Mais déjà, juste ça fait du bruit. Insta, je peux vous le montrer. Twitch, vous verrez pas. Voilà mon setup pour la soirée. Donc on a toutes les deux 20 cm de chaise et elle a décidé qu'elle était bien là, quoi. Voilà, ça me fait rire. C'est mignon plutôt. Savannah la Queen, Savannah décide de ce qui se passe. De tout. Bah. Bon, c'est décidé, j'ai besoin de vous. Oh là là. Je vais vous montrer un projet qui va sortir cet été. Un projet crochet et perles. Et j'arrive pas à choisir des bonnes couleurs. Vous voyez ce petit sac là? Ce sera un sac en granny square. Bah donc les carrés que vous voyez, ce sera des granny square. En perles. Avec donc un perle comme ça. En perles. Et au milieu, ce sera des perles. Et autour, il y a du crochet. Twitch, perles et crochet. Tout autour.
Oh là, là, voilà. Sauf que j'arrive pas à me décider pour les couleurs. Parce qu'en fait, j'ai ça comme perle. Voilà, pour vous montrer, c'est compliqué. Voilà, je vais faire avec ces perles-là. Des grosses perles à facettes. Et par contre, il y a orange, jaune, rose, violet, bleu et vert. Mais il n'y a pas d'autres couleurs. Donc, je me tâte. Parce que tout peut être beau, en fait. J'arrive pas à m'imiter. Mhm. Je Je vais pense pas que mentir, j'ai. Je ne connais rien écouté. je n'ai pas écouté. Je suis En en train gros, de mettre le gestionnaire de strip sur mon tel pour ma défense. bon, ça va alors. Si c'est pour très bien, c'est ok. Tu vois le sac Granny Square? Bah, je le vois J'hésite. pas sur Insta. Remonte un petit Ah, peu sur ouais, Twitch. oui, c'est vrai. Ouais, voilà, là, super. Euh, En gros, je te montre la couleur des perles. Bon, là, elles Ouais, sont vertes, mais j'arrive pas à choisir en fait. ok. Il m'en faudrait 3 pour suivre ce pattern, tu vois. Attends, mais ce pattern est en perles du coup. Oui, juste les couleurs. Après, tout le tour, Wow. c'est du crochet. Ouais, je sais pas trop dans quoi je me lance. Je pense que Ça va ça va être être, long, je pense. je pense que ça va être petit en plus parce que bah, les perles forcément sont petites. Ouais. Donc on verra. Après, j'ai prévu d'aller dans une mercerie demain. Peut-être que j'irai dans une perlerie. Non, il y en a pas à part dans le centre, c'est sûr. Ouais, non. I don't know. Mm, mm. J'avais une petite question pour les gens qui connaissent Twitch. Est-ce que si je clique sur clip, ça prend les dernières minutes ou c'est à partir du moment où je clique que ça commence le clip? Excellente question. Parce qu'on peut savoir que après si c'est intéressant. Donc je me questionne. Dites-moi si vous avez la réponse. Parce que là, du coup, Vermoda. sur gestionnaire sur téléphone, j'ai le bouton clip. Après, je peux demander à Internet, mais je me dis, c'est mieux de demander aux humains. Clip dernière minute. Voilà, Vermoda, il savait. Toute la dernière minute. Attends, il a écrit là? Ah, clip Oui. dernière minute sur Insta, je crois. Tu t'es perdu juste en mode, mais il est où? Mais il est sur tous les fronts. T'es sur Twitch et sur Insta ce soir. Et... Dingue. Attends, donc ça prend toute la dernière minute. Mais ça s'arrête du coup au moment où tu appuies sur clip. Prends une minute entière de la minute qui vient de se passer. La dernière minute ou les dernières minutes? La dernière minute, ouais, C'est je sais pas. complexe, hein? C'est compliqué. On est censé deviner ces choses-là, c'est fou. De toute façon, je suis plus surprise, hein, le nombre de choses qu'il faut deviner. Oh ah bah, en tant qu'entrepreneur, on peut vous le dire, faut y aller, hein, faut s'accrocher. La dernière. Ok, donc c'est vraiment juste la dernière minute qui est prise. Ok. Donc si tu dis un truc intéressant, il faut que ça dure moins d'une minute et que dès que c'est fini, tu cliques sur clip. De ouf. Ou alors, ouais, oui, c'est tout. En fait, c'est vraiment intéressant pour les trucs genre, imaginons on a dit une dinguerie, bah juste après la dinguerie, on appuie sur clip quoi. Mais genre, faut pas raconter une histoire. Tu peux pas faire un clip d'une histoire. Non, faut dire que des dingueries, dis-je. Attention, préparez-vous. Ce soir, on part sur des dingueries. Attends, mais je comprends rien, je suis bête ou quoi? Oh là là, les patterns de perles, ça te bousille le cerveau. Moi, je te le dis. J'ai jamais essayé parce que les rares fois où je vois, ça me démoralise. Je comprends. Mais il y a plein de choses comme ça où des fois j'ai des motivations d'un coup, puis après je reviens dessus quelques jours après en mode j'avais la motivation donc let's go, et au final je regarde, je suis en mode non, en fait on va s'arrêter là, je vais même pas tenter. Ah. Bah ouais, genre par exemple, il y a quelques jours, j'ai eu une petite pulsion d'une envie de faire de la punch needle. Ouh. J'en ai enregistré plein sur Pinterest. Puis après, j'ai revu mes enregistrements. Ouais, en fait, non. Enfin, c'est très beau, mais non. Envie de passer autant de temps sur une création qui va être vendue pour un prix de misère? Pas sûr. Bah, c'est ça. Puis surtout, enfin, on n'a pas la garantie qu'en commençant, que ça va rendre bien. Du coup, tu vas potentiellement gaspiller déjà du temps sur et des matériaux qui coûtent 1 euro, des euros, un prix quoi. Voilà. Ouais, compliqué. Ouais, donc non. C'est genre Enfin, après, je dis ça, et après, on achète de la silver clay et des trucs comme ça. Oui, mais ça, si. Oh, j'ai trop hâte de faire. J'attends vraiment le bon jour où je sais que j'ai toute une journée à dédier à ça. Faudrait que je vous filme ça. Ah, oui. Mais le problème de devoir tout filmer tout le temps, c'est que je dois avouer que je crois que ça me décourage un peu de faire les choses, du coup. Parce que ça fait, au lieu de faire un truc, bah t'en fais 2, du coup. Ouais, je suis capable. Et ça te prend encore plus le cerveau et c'est plus demandant que si t'en faisais qu'une. Bah forcément, c'est logique. Mais... Après, tu peux filmer en mode vraiment ne pas y avoir y penser. Genre, tu poses la caméra sur un côté où tu sais qu'on voit tout le bureau et t'y penses. Non. Bah non, parce que j'ai pas de stockage. Donc je peux pas. Oui, c'est vrai. Je ne peux même pas faire ça. Mais sinon, après, ouais, si on veut être réseaux sociaux friendly, il faut genre changer d'angle tout le temps. En plus, bah ouais. Attends, mais maintenant que j'y pense, on a des perles comme ça, blanches. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Let's go. Je fouille des perles. Est-ce qu'elles sont là?
Non. Ah. Ils sont dans la grosse boîte. Ok. Alors attendez, je disparais 2 secondes. Hop Enfin, là. la grosse boîte avec un seul étage, pas 2 étages. La grosse boîte avec un seul étage. Ah Pas oui, celle oui, qui est oui. recto verso en gros. Tant mieux, ça m'arrange. Hey, c'est moi, j'ai trop de trucs à vous raconter. Vas-y, Sib. Ah. On est prête à t'écouter. On a toujours un sujet de discussion, mais on n'y arrive vraiment pas à parler. Déjà, juste la vie nous suffit à discuter. Hein. Ah, gossip, hein, finalement. Coucou, Spice. Coucou. Comment Hop là. Comment allez-vous tous, en fait? Je suis pas sûre qu'on vous ait posé la question. C'est vrai, ça. On parle de nous, regardez-nous. On est vraiment des perverses narcissiques. Ah, mais c'est super qu'on en ait des blanches. Et blanche. Hop. J'aime bien, là, je me sens productive en crochet. Bon, dès que Sid va avoir commencé à raconter son truc, je vais plus l'être. Parce que si je suis pas concentrée et que je lis pas son histoire correctement, je vais me faire engueuler. J'ai pas envie de me faire engueuler. Attends, parce que là, ça me demande... Ok, 3 à chaque fois. Tac. Oui, la forme et toi, Spice. Nous, ça va. On a passé une journée à l'atelier. Comment vous dire que vraiment, on veut passer ce genre de journée tous les jours, en fait. On peut pas faire autre chose. Mais bon, ça vous fait... Ça nous conforte dans l'idée que vraiment, c'est ça qu'on veut faire, quoi. Non, parce que même le moment, parce que ça a commencé avec un peu d'administratif un peu chiantos. Mais même ça, c'était pas si horrible. Je préfère ça quand même à devoir être en cours ou travailler ou sur des trucs pas intéressants, quoi. Là, au moins, c'est un but, on sait ce que... Et même les appels un peu chiants qu'on a eu tout à l'heure, et bah ça va parce que c'est pour nous, genre. C'est que dans notre intérêt. On raconte cette dinguerie. Salut, c'est Antoine. Poisson d'avril, c'est Bobby. Eh bien, bonjour Bobby Antoine. Eh bah salut. Eh bah salut. Que de rebondissements. Ça va bien, un peu fatigué. J'enchaîne un peu Paris week-end dernier et vendredi Londres. Eh bien, monsieur. Mais en fait, habite à Paris à ce stade plutôt qu'habiter au fin fond de la Charente. Non, t'es en Gironde. Mais bref, moi c'est Bobby. D'accord, Bobby. Bobby. Ouais, Bobby. Ok, j'ai un pattern. Super. Je peux pas vous le montrer. Voilà. Et on a les infos, l'histoire de Sib. Êtes-vous prêts? Ok. Tu lis? Je lis. Vas-y, let's go. En gros, vous vous souvenez de ma prof de physique qui m'a collé et ficha parce que j'avais échangé de place. On s'en souvient bien. Oui. C'est une nullos. Exactement. Une vraie loseuse. Bah du coup, elle m'a vraiment collé, sauf que cette idiote, elle m'a collé pendant 1 heure de cours, genre. Vraiment aucun effort. Et en plus, elle a envoyé un mail à ma mère en disant que je m'étais déplacée dans la classe pour parler avec une camarade. C'est pas vrai, elle a échangé de place. Sauf que moi, j'avais juste échangé, voilà. Dis bien. Vraiment, on fait des caisses juste pour se rendre intéressant. Elle fait sa petite vendetta de prof là sur une élève, c'est pitoyable. Voilà, les mots sont dits. Mais c'est pas tout. Eh ben, il y a encore des histoires. Je veux pas dire Bobby, mais on a 97 followers. Peut participer à qu'on en ait bientôt 100. Oh waouh, quel sacré cap que ce serait. Je dis rien, je dis ça, je dis rien. Et on 3 autres personnes qui regardent. Si vous ne nous suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Vous nous soutenez. For real. Yeah. On peut peut-être se présenter, attendez. Alors j'essaie de comprendre un pattern de perles. Elle va pas se présenter, c'est moi qui vais le faire. Débrouille-vous. Par contre, mon chai latte, pourquoi je viens de le finir, il y a genre 1 milliard de grains de sucre. Il s'agirait de se dissoudre en fait. I'm not okay with that. Yeah. Du coup, pour se présenter, nous c'est Tréméa. Si je prends un accent, c'est pas clair. Tréméa. On fait de tout. On fait du crochet, de l'argile, des perles, de la papeterie, curls, de la déco. Des accessoires, on a dit. Des accessoires, des charms, des bijoux. On fait ça et ça, puis, ça vient de tout est là. derrière le fond vert. Vous pouvez pas voir grand chose, mais voilà. Mais voilà. Hop. Il y en a un petit peu sur le fond vert de Mareva. Il y a des trucs en... Ouais, ça, des charms, de l'argile, des illus en sérigraphie. C'est très dur, ça à l'envers. C'est des boules, ouais. Et encore des illus en sérigraphie. Voilà. Hop là. Voilà, et on fait de tout, et c'est notre concept, et entre tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a filmé pendant notre vlog de la... Enfin, on a filmé un vlog de la journée, vous voyez tout, même quand on fait la liste des marques avec lesquelles on aimerait faire des collaborations alors qu'on en a jamais fait, mais trust the process. Exactement. Fake it until you make it. Yeah. Alors, la suite des potengs. Elle a... Attends, donc, mais c'est pas tout. Elle a convoqué mes parents, ce gros caca. Mais ça va pas. Mais t'as juste changé de place. Elle est folle. Genre, elle veut un rendez-vous avec moi et mes parents avant la fin de la semaine. Du coup, ma maman a dit qu'elle pouvait pas cette semaine et la prof a répondu qu'il fallait absolument rendez-vous, même par téléphone. Non mais ça va. Et t'as expliqué à ta mère, j'imagine, que la prof était en train de perdre la tête. Tu lui as dit, ta mère s'est pas dit oh bah tranquille, ma fille a fait de la merde, il faut que je prenne un rendez-vous tranquille. Bah ouais. J'imagine que t'as expliqué la situation. Peut-être que ta mère elle a fait exprès de dire qu'elle pouvait pas, alors qu'elle pouvait.
En mode, oh, elle m'a saoulée celle-là. J'adorais. Si j'étais une daronne dans cette situation. Bah ouais, carrément. Déjà, en tant que daronne, je pense que t'as la flemme. Oui, Pour un changement de place. tu connais tes enfants, enfin genre. Non, oui. Hop, purée. Je fais tomber les perles que j'enfile. Eh ben super. Vraiment, ce soir, je suis là pour enfiler des perles. J'espère que ça c'est clair. J'enfile des perles. Aïe, aïe. Non mais regardez-moi cette productivité, j'ai déjà fait un rang là, fini ça, hop, ça c'est fini, on passe au suivant, next. Next. On Du n'est coup, pas là pour rigoler. mon verre, il doit être au-dessus. Ton verre doit être à moitié plein. Ok, que j'arrête de le voir en moitié vide. Mhm. C'est noté. J'espère que c'est bon ce que je fais. Ouais, ma mère, elle a dit, en vrai pas grave, je supprends pas l'aspect physique, donc tiens-toi bien à la fin de l'année, elle te fera la paix. Elle a J'adore. raison. Mais oui. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'elle va pas aller trop loin en mode non, vraiment, cette heure de colle, faut que tu la fasses. Tu l'as pas faite, il faut que tu la fasses, sinon tu vas avoir des problèmes. J'espère qu'elle ira pas jusque-là quand même. Après, j'imagine que t'es obligé de la faire, non? Enfin, Bah, non, oui. Parce que du coup, on est d'accord, t'as pas séché ton cours sur laquelle elle avait mis l'heure de colle pour faire ton heure de colle, j'imagine. Parce qu'en vrai, si l'heure de colle est pendant une heure de cours, en vrai, c'est tout bénef. Dans tous les cas, t'aurais été en cours, donc c'est comme si t'avais pas d'heure de colle. Ouais. Ah, voilà. Ok, on a un début de Granny Square en perle. Ça... Ah, il est bloqué dans mes lunettes. Oh là. Non, mais... Je veux pas te Allez. décourager, mais je pense que dans 1000 ans, t'es toujours là. Bah, en vrai, ça me rassure, il y en a pas tant que ça et elles sont plutôt grosses. Mais c'est vrai que... Ok, bah quand tu vois la taille sur l'écran, je me dis, oula. Oui, mais il y aura beaucoup de crochets hein, sur ce Granny hein, Ok. aussi. Je me raccroche à ça. Tac. Ok, un comme ça. Ensuite un vert. Ah non, si le pattern il s'en va, moi je suis pas d'accord. J'ai capté le truc. Non, parce que c'est déplacé. C'est un mercredi après-midi. Oh, ça fait trop chou. Vous avez pas cours, vous, début mercredi après-midi, ça? Ah purée, bah oui. Oh là là. Dis-toi, du coup, enfin, je sais pas, ça se trouve, tu prends pas de bus, donc ça t'impacte pas. Mais si d'habitude tu prends le bus, et ben quand tu sortiras de l'heure de colle, il y aura personne pour une fois. C'est vrai. C'est le seul point positif que j'ai à te dire. Ah, mais je crois pas qu'il y en ait d'autres. Et tu seras débarrassé une fois que tu l'auras faite. À part ça. Oui, voilà. Ouais. Pendant cette heure de colle, tu peux bosser tes cours de physique. Ah non, c'est horrible. Mais ça se trouve, elle t'a donné des devoirs, parce que moi, quand j'étais collée, mes profs me donnaient des trucs à faire que je devais rendre à la fin de l'heure de colle. Ça, alors, les... Maréva, tu t'es fait coller. C'est un passé sombre de ma vie. Oh là là, non mais en She has a background. Et croyez-moi, j'en ai fait des heures d'école, mais pour des raisons pitoyables. Vraiment, juste des retards accumulés, des absences accumulées, puis voilà. Ah non, c'est des gros Ouais, cons. c'est nul. Bah, tu sais, c'était le truc au bout de 3 retards non justifiés, t'as une heure de colle. Bah, alors ça voilà. T'as pas fait de dinguerie, toi, Edwige, pour te faire coller en cours? Je me suis jamais fait coller, donc. Ah oui, d'accord, même. Je capte. Est-ce qu'on est étonné de ça? Non, bah non, c'est vrai que... Ah non, mais si j'avais eu une heure de colle, mais la syncope que j'aurais fait. Ah, c'était inimaginable. Ah ouais. Pourquoi? Parce que ça te... Ah, ça te faisait il peur fallait ou... tellement que je sois une intello jusqu'au bout des ongles que c'était inimaginable. Oh, je me désespère. Non, J'aurais mais ça gagné se tellement tient. du temps de vie en étant moins intello. Après, ça se trouve, j'aurais pas été pris en DNMAD, on se serait pas rencontrés, il y aurait pas eu. Alors, pour le coup, j'ai vraiment été collée et le DNMAT, ça a Oui. été. Mais. Oui, peut-être que toi, ça t'aurait t'étais découragé. en truc d'art. Un truc d'art, T'étais ouais. en STD2A. Moi, j'étais en général. Ah oui, Et oui. je pense Ok. que ce qui a bien joué, c'est que j'avais genre bonne note et bon commentaire, tu vois. Ouais, peut-être. Je me dis, de toute façon, le destin est comme ça, faut pas regretter le principe. Ici, aucun regret. Même toutes ces heures de colle. Elles t'ont forgé. Exactement. Moi, j'ai déjà fait une dinguerie exprès pour me... Je sais pas... Attends, mais pourquoi Quoi tu veux te faire coller? Enfin, genre... Mais justement, je voulais pas spécialement me faire coller, mais j'étais dans une démarche où, au pire, si je me fais coller, ça fera rire la classe. Sachant que moi, j'étais l'introvertie de service, j'étais pas du tout comme ça. Okay. Et tout le monde m'a hype, mais je pense que c'était un peu une forme de bully, avec le recul. Tout le monde m'a dit, Mariva, le prof de maths, il va forcément tous nous faire passer au tableau. Quand il te dira à toi de passer au tableau, tu dis non, t'es collé à la chaise, et tu tiens jusqu'au bout. Et genre, c'était une forme de pari. Alors oui, c'est du bully, je te confirme. Voilà. Ouais, parce que ça faisait pas de défaut. Donc, ouais. Ah oui, donc... Classique harcèlement de collège, j'ai envie de vous dire. Sauf que moi, comme une bouffonne, bah, je l'ai fait. Et je me suis fait coller. Parce que vraiment, le prof, il m'a appelé. Bah, il a appelé ce jour-là, on le savait. Et j'ai dit, non, j'irai pas. Il me dit, bah, Maréva, allez, tu vas au tableau, là. Et je lui dis, non. Il me dit, bah, pourquoi? Et je lui dis, bah, je suis collée à ma chaise. Voilà. Est-ce qu'il y a plus pitoyable? Ah non, j'adore l'anecdote. Ah, c'est super. Je l'avais jamais dit ça.
Non. Et ben voilà, on en apprend tous les jours grâce aux heures de colle du collège. Ah là là. Ouais, Ah oui, elle ne va faites avoir pas des ça, hein. exos, Bah, c'est Seb. nul. Seb. Oui, moi aussi, je me suis déjà fait coller pour des retards. Mais ils sont des malades, hein. Oui. Ça va pas la tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Moi, je risquais pas déjà d'avoir des retards. Déjà, un juillet encore moins, mais retard plus. Parce que je venais genre de la campagne et genre je prenais les big cars, vous voyez. Et du coup, Ah bah oui. il y en avait qu'un seul pour chaque heure et genre t'arrivais à chaque fois bien en avance, genre 20 minutes avant. Et t'avais plein de gens dans le bus avec toi, donc s'il y avait un retard, tout le monde était en retard. Bah oui, il n'y avait pas de colle. Ça risquait pas. L'erreur, c'est que moi, j'habitais juste à côté, donc forcément, je partais 2 minutes avant la sonnerie. Mais c'est toujours ceux qui habitent le plus près qui arrivent. Toujours. C'est systématique. Même dans mon école de maintenant, c'est vraiment ceux qui habitent sur 2 minutes. Bah oui. Et c'est aussi ceux qui ont l'habitude, globalement, dans leur vie, d'être en retard. Oui. C'est quand même un pattern aussi. Mais je pense que ça a un lien, du coup, parce que moi, pareil, je suis globalement, toujours en retard. Du coup, comment ça se fait que les personnes en retard arrivent à être celles qui habitent le plus près? Peut-être que vous vous dites, il faut que j'habite le plus près, mais toi, en l'occurrence, c'était pas ton logement, donc choisis pas. Est-ce que Oui, non. Toi, dans ton cas, vu à cause de ça, ça a fait que tu es devenu quelqu'un en retard? Ça se trouve, la source est là. Et alors, sinon, t'as ceux, genre... Attends, je sais plus parler. Qui savent qu'ils sont des gens en retard. Et du coup, quand ils prennent un logement, quand ils sont étudiants, ils prennent le plus proche possible parce qu'ils savent qu'ils sont en retard, donc il faut prendre le plus proche. Comme ça, t'as le moins de temps de trajet. Et sauf qu'au final, ça ne change rien, ils sont quand même en retard. Ok. Mais ça voudrait dire, imagine, ça voudrait dire que dans ce monde-là, les étudiants ont le choix de leur logement. Oui, ça donc c'est pas le cas. Non. Ouais, La coucou. Oh, j'arrête pas de la voir, cette petite dame. En ce moment. Thomas. Mais moi, j'ai jamais vu cette dame de ma vie. Hein. J'ai la ref parce que vous me l'avez donnée. J'ai jamais vu cette dame. Ben moi, à partir du moment où ils m'ont donné la ref, elle était dans mon feed. Jusqu'à aujourd'hui. Et toi, c'est parce que ton téléphone, il était... Oui, alors oui. Le tien, non? Pas trop, ça va. Ah, putain, mon iPhone. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, faut pas être chez Apple. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Je comprends. Oh, punaise. Mais vous y croyez quand même. Je suis allée au kiné, d'accord? J'ai fait 1 heure de kiné, on bouge le corps, tout ça, on est actif, on peut pas se faire mal, vous voyez, c'est des exos faits par un médecin et tout, on peut pas te faire mal. Je ressors, je mets mon cul dans la voiture, je te réponds, je crois. Ensuite, je poste un truc, voilà, ça dure genre 10 minutes, assise dans mon siège, avec du coup les muscles chauds, parce que je viens de faire du sport. Je me relève pour mettre à mon volant, j'ai le dos bloqué, voilà. Oh non. Après, juste 10 minutes sur mon téléphone dans la voiture. Ah ouais. Et depuis, Ah j'ai oui. super mal au dos. Enfin, j'ai le dos bloqué depuis ce moment-là. J'ai trop le seum. Mais comment c'est possible? Je me demande si c'est justement j'ai pas bougé et d'un coup j'ai fixé mon dos dans une position de con pendant 10 minutes et je me suis remis et était en mode wow, too much for me. Bah ouais. Mais bon, vraiment une vieille dame hein, quand même. Bah on a des problèmes de dos. Hein. C'est dingue. À notre si jeune âge. Ah oui. C'est quoi les gossips? Les gossips, c'est que j'ai été collée à cause du fait que j'étais collée à ma chaise. Voilà. C'est ça les gossips. Non, on dit gossip parce que à chaque fois qu'on fait un live, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec des gossips. Voilà. Là, c'était un petit peu Sib qui avait un gossip. Puis ensuite, Mariba qui nous a raconté ses anecdotes de pourquoi elle était collée quand elle était au collège. Et c'est pas fameux. Edwige, hashtag EHPAD. Ah bah oui, voilà, ma place est réservée. Ah bah là, ça arrive vite, attention. Hein. Je pense qu'il faut que je prenne une assurance vie. D'ores et déjà. Le pire, c'est que je le pense à moitié. C'est à moitié une vérité, et à moitié une blague. Il y a toujours un fond de vérité dans les blagues. Attention. Je dois vous dire, je suis complètement paumée. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, je peux pas t'aider, les perles, ça me traumatise. Pourtant, ça a pas l'air sorcier. J'ai vraiment 3 schémas sous les yeux, et quand même, j'y arrive pas. Est-ce que ces IA, est-ce que ces schémas sont faits par IA, justement? Non. Bon, par moi-même et par un humain. Un autre humain. Bah ouais. Non. 1, 2. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Sinon, la question of the day is, peut-on se suffire à soi-même? Qu'en pensez-vous, Tréméos, du live? C'est au total 5. On compte sur 5 réponses différentes, sinon on sera très difficile. Non. Accordez-vous avant de répondre, attention. Mais quand même, la semaine dernière, on devait répondre à cette question, on n'y a pas répondu, mais on avait eu l'anecdote de Or qui était vraiment sur le thème. Ouais, et là, pour le coup, la réponse était oui, hein. Oui, la réponse dans son cas était oui, franchement, t'es vraiment mieux sans lui. Oh là là. Après, le truc de est-ce qu'on peut se suffire à soi-même, ça peut parler autant en termes de romantique,
genre ne pas avoir de relation romantique dans sa vie, mais aussi les amis et tout ça. Ouais, même la famille. Hein. La famille aussi. Mais pour moi, la réponse est vite répondue. La réponse est non. Hein. Nous sommes des êtres sociaux, n'est-ce pas? C'est film. Et nous avons besoin de ressauter. C'est pas le mot, mais vous avez compris. Ressauter. Écoutez, je me suis trompée absolument sur toute la ligne. On recommence tout. Oh là 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 là. Mais une fois que je l'aurai, je vais faire du crochet. Hein. Enfin, du crochet, des perles. Des perles, ouais. Envie. Non plus là, ça m'ôte l'envie, mais je suis bien trop têtue pour abandonner. L'avantage d'être bornée comme une bulle, on va dire. Bon, Thomas est d'accord avec la is no. Non, on peut pas suffire à soi-même. Je crois que j'ai pas réfléchi à la question. Attendez. Perle ou répondre à la question? Je sais plus. Telle est la question. Est-ce qu'on peut se suffire à soi-même? Bah, ça dépend. Imagine sur toute ta life. Non. Ouais, tout seul, non. Après, est-ce qu'on peut différencier peut-être se suffire à soi-même dans la vie globale ou juste en amour, quoi, genre relation amoureuse? Ouais. Bah, de toute façon, avoir une relation à soi-même, ça n'existe pas. Enfin, avec soi-même, non. Évitez de faire ça, s'il vous plaît. Normalement, c'est non. Mais pour moi, c'est possible d'être parfaitement heureux dans sa vie sans relation amoureuse. Ah oui, par contre, ça, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. T'as des très bons amis, une très bonne famille, ça fait très bien. Hein. Même si t'as plus de contact avec ta famille, juste déjà des très bons amis. Ça fait tellement la différence. Ouais. Je me suis plantée, là. Sip qui dit oui, on peut clairement se suffire à soi-même, sauf que certaines personnes ne sont pas faites pour être seules. Ouais, je pense aussi. Après, pour moi, les personnes qui sont pas faites pour être seules, elles sont pas encore prêtes à avoir une relation non plus. Parce que pour aimer quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer soi-même et apprécier être avec soi-même. Bah, tu vois, moi, je sais pas si je suis d'accord avec ce truc-là. Ah ouais? Non, parce que, genre, tu t'aimeras jamais à fond. Et t'as des jours où tu vas te détester, le lendemain, tu vas t'aimer. Donc, je suis d'accord avec ça dans le sens où il faut une maturité. En mode, tu sais ce que tu vaux. Tu dois savoir ce que tu vaux. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on entend. Oui, bah, dans ce cas, évidemment. Mais genre... parce que je pense que... Il y a très peu de personnes sur cette planète qui s'aiment à 100% et qui n'ont jamais zéro moment de sur eux-mêmes, quoi. Clairement, même évidemment. Pour moi, même les gros incels, il y a des moments où ils sont comme ça et juste jamais le dire. C'est sûr. Et ouais, faut savoir quand même ce qu'on vaut et ce qu'on mérite. Et ce qu'on ne doit pas. Et ce qu'on ne mérite pas aussi, surtout. Mais ouais, quand je dis il faut s'aimer soi-même, c'est vraiment dans le sens, savoir vraiment ce qu'on vaut et quand même... être capable d'être bien seul aussi, parce que sinon tu vas avoir très vite une dépendance à l'autre personne et être beaucoup trop attaché pour moi. Ah oui. Genre si l'autre part un jour, genre juste un week-end, il va voir sa famille, bah tu vas être en mode non je veux pas rester tout seul et tout, genre comme si t'avais peur d'être avec toi-même, genre that's a big deal quand même. Oh oui. Ouais, non, faut pas avoir peur d'être seul face à soi-même. Ah, ça bouge par ici. Qu'est-ce qui gigote comme ça? Parce que même comment l'autre peut t'aimer toi si toi tu sais pas ce que t'aimes, ce que t'as pris, ce que... Enfin, genre, il faut que tu saches toi-même déjà, quels sont tes hobbies, que tu saches ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et que comme ça peut... Enfin, ta relation sent mieux en sachant. Ouais, parce que si tu te mets en relation, que ce soit amoureuse ou amicale, hein, avec quelqu'un qui ne sait rien te dire, ou quelqu'un qui se connaît pas, t'es là en mode, ah ouais, extrêmement long, tu m'étonnes. Tu vas pas deviner, au bout d'un moment, je veux bien, faut faire des efforts dans une relation, tout ça, mais il y a des limites quand même. Exactement. T'as pas besoin de t'aimer à 100%, regarde quand t'aimes quelqu'un d'autre, il y a des jours avec et des jours sans, de ouf. Complètement. Même il y a des jours où tu vas pas l'aimer, enfin pas l'aimer, moins l'aimer, et des jours où tu vas plus l'aimer. Comme on fait avec nous-mêmes, et c'est ok. Voilà, je voulais dire un truc. Ça va revenir. Ouais, je crois que c'était avec un truc de... Oui, t'as pas besoin de t'aimer à 100%, parce que personne... Genre, tu vas forcément trouver un défaut sur un truc minimum. Oui. T'as vraiment des problèmes psychologiques. C'est pas normal de jamais douter, quand même. Tu m'étonnes. Et alors, attendez, c'est quoi ce bizarre? Si, c'est bon. Donc oui, pas besoin de s'aimer soi-même à 100%, mais faut forcément quand même minimum. Je saurais pas dire le pourcentage, mais si tu t'aimes, enfin si tu te détestes au point, à un point tellement grand que il y a un moment où comment l'autre il peut t'aimer si t'es constamment en train de te descendre, et enfin ça veut dire que pareil, si tu t'aimes pas suffisamment, justement tu ne sais pas ta valeur, tu sais pas ce que vaut, tu mérites, et tu vas te faire traiter comme une merde. Et tu vas être ok avec ça. Oui, tu vas te dire tu seras en mode je le mérite quoi, que non. Non. Et sinon, ça me CLC. Attendez, nouveau potin. Pas là là.
si belle Ah, guitariste, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je voulais ajouter un truc, mais ça m'a échappé. Oui, il faut juste que je te laisse parler, parce que à chaque fois, mon mec à la fin des lives, il me dit que je suis vraiment une pipelette et que je parle en continu. Et sauf que je suis en mode, en fait, le live il est à 2, donc c'est pas normal que je parle en continu, donc faut que je te laisse parler. En même temps, on va pas... Comment il l'a formulé? C'est la parole. Eh bien, ça me fait rire que ce soit lui qui dit ça. Oui, parce que quand tu le connais, on sait que c'est lui qui parle. Mais en l'occurrence, dans notre couple, je suis tellement 100% moi-même que vraiment, ma vraie version de moi-même, c'est moi qui parlais. Mais enfin, comme dans les lives, hein, très à l'aise dans les lives. Donc, bien. Enfin, ça, c'est rassurant. Mais quand j'étais petite, j'étais pareil, une vraie pipelette. Puis je crois que je vous avais déjà raconté le traumatisme de ma vie, que je faisais vraiment que parler. Mon frère avait des petits problèmes de comportement, on va dire. Et sauf que du coup, genre, il y avait ça, et à côté, il y avait moi qui faisais que parler en continu. Et un jour, mes parents m'ont vraiment dit, Edwige, tais-toi. Et depuis ce jour-là, je ne parle plus. Ça, c'est horrible. Hein. C'est le genre de phrase qui te marque à vie, quoi. Ah ouais. C'est horrible. Je sais pas si c'est mon cerveau qui l'a exagéré ou si ça s'est vraiment passé comme ça, mais ouais. Bah, quand t'es petite, t'exagères pas, mais c'est que ça te marque tellement que c'est... Ouais, tu prends trop à cœur et... En tout cas, oui, c'est comme ça que je l'ai pris. Après, est-ce que la situation... Pas. Ouais. Mais voilà. Et avec le recul, je les comprends. Hein. Mais du coup, ça, quand même, en une fraction de seconde, enfin, d'après mes souvenirs biaisés, une fraction de seconde, ça a modifié ma personnalité, en fait. Ouais. Mais encore une fois, on ne regrette pas le passé. Ça se trouve, si j'avais continué d'être une pipelette, on n'en serait pas là aujourd'hui avec Trémia. Ou alors, si j'avais continué, ça se trouve, Trémia aurait déjà des millions. Ah, purée. Merde. Va savoir. Je ne peux pas savoir. Oh là là, ça se met en veille. Oh là là, tous les potengs. Alors, ok. Tout commence hier soir, lorsque je me rappelle que j'ai une big éval d'allemand le lendemain et que je connais rien. Oh là là, mais fort. En fait, j'ai plus allemand depuis... On avait les LV2 jusqu'en terminale. La terminale, c'était il y a 5 ans. Bah tu vois, c'était pas pareil chez moi. Ah ouais? Toi, t'avais plus? Ah non, je crois que seconde, c'était la dernière année. Hein. Il n'y avait pas d'épreuve au bac ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour boucher des trous dans l'emploi du temps, quoi, espagnol. Je ne sais si j'avais allemand, aucun... Je me souviens du nom de famille de ma prof. C'est bien, ça me fait une belle jambe. Bien. Elle était très chou. Mais tous les profs d'allemand, ils sont très chou. Ils ramènent de la... Genre, à Noël et tout, ils ramènent tous de la bouffe d'Allemagne. Oh, trop mignon. Genre des pains d'épices et tout. Oh, ça, c'est mignon. Éval d'allemand le lendemain et elle connaît rien. Donc, petite Sibylle décide de se faire une petite fiche de révision en last minute. Et puis, Hassoul, on apprendra demain. Donc, à la récré du lendemain matin, petite Sibylle révise son allemand. Et ça pète la forme. Bref, c'est super, youpla boum. J'adore, écris des livres, Sib, par pitié. J'adore comment tu racontes les trucs, j'avoue. Juste des fois, juste des petits mots placés, et vraiment, ça... J'ai hâte de savoir la suite. Moi, je pense, mon hypothèse. Ça pète la forme, c'est super, youpla boum. Elle arrive au truc d'allemand, et genre, soit t'as pas révisé le bon truc, soit c'était genre, pas suffisant, enfin, t'avais pas... T'es planté, quand même, je pense. Ah, je me suis plantée, moi. Purée. Combien de fois? Alors là, on peut compter le nombre de fois où je vais dire ça pendant ce live, hein, ça peut être très drôle. Il y en aura beaucoup. Moi, je pensais, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand t'as dit l'anecdote, c'est que elle a mis sa petite fiche de révision là, dans sa petite trousse, et qu'elle a triché. Mais depuis le début, elle nous dit que c'est une bonne élève. Non, moi je lui fais confiance. C'est vrai. Ça se trouve, je fais confiance pour rien, et elle nous a trahis. Ça veut dire que t'as jamais triché, Edwige? Si. Ah, cette satisfaction-là, quand tu triches, tu stresses, ça se passe bien, tu te fais pas choper et t'as une bonne note. C'est vraiment le même phénomène qu'un jeu d'argent. C'est très problématique. C'est très addictif, je suis d'accord. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Oui, je crois que j'ai déjà triché. Quelle méthode j'utilisais que vous pouvez reprendre, cher Trémé? Enseigne-nous ton grand savoir. Ouais, non, je crois que c'était des trucs dans la... Si, nous on avait, comment ça s'appelle? Les réquers. Est-ce que vous aviez ça? C'était les équerres. Bonjour Atta, terrible tricheuse. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai une réputation d'intello, donc... c'est d'autant plus drôle. Même moi, là, je m'y attendais pas, c'est une anecdote que je me viens de débloquer de mon cerveau. Je m'y attendais pas, moi-même j'ai une petite surprise. Mais je disais quoi? Oui, les réquers. C'était des sortes de rectangles jaunes avec au coin des angles droits. Donc tu pouvais t'en servir comme équerre. Mais sauf que c'était long comme une règle. Et c'était jaune mais transparent. Vous voyez, du plastique qui bouge un peu. Mais pas les plastiques transparents nuls, là, en mode gelé un peu. Les plastiques qui brillent. Vraiment plastique mat. Très assez fin mais quand même rigide.
Ok. Et du coup, dessus, t'avais dessiné genre des droites parallèles, des droites perpendiculaires. Genre, tu pouvais t'en servir pour la géométrie et tout. Genre, et du coup, ça s'appelait Réquer parce que ça c'est équerre et règle. Et sauf que du coup, c'était transparent et mat. Et donc, tu pouvais écrire sur le côté mat. Et donc, je sais pas si moi je l'ai fait, mais je crois que des personnes dans ma classe, genre, ils écrivaient sur le côté mat des trucs pour tricher. Ok. Sauf que du coup, c'est utilisable une seule fois parce que ça s'efface pas. Donc. Ah, c'est dommage. Purée. Monsieur Paoli en PLS. Attends, on se connaît? Parce que j'ai eu Monsieur Paoli. Bah, trop drôle. Mais on se connaît, ça se trouve, c'est vraiment quelqu'un que je connais et juste, je ne connais pas le pseudo, du coup, j'ai pas remarqué. Mais attends, mais ça m'a débloqué un souvenir. Mais attends, mais Paoli, c'était au collège, genre. Prof de quoi, monsieur Paoli? Prof de maths, du coup. Ah, Il en était plus. adorable, ce monsieur, je crois. Enfin, je crois vraiment, j'ai des problèmes de mémoire, donc il y a moyen que je m'en souvienne pas tant que ça. Ah, pétard, j'ai compris. Et toi, tu as triché, Marie, Oui. dans ta vie? Oh. Bah oui. Oh oui. Oh oui. Qu'as-tu fait? Je crois que je me suis déjà fait prendre et coller du coup en espagnol. Oh bah j'ai fait tout. Moi mon truc c'était alors j'écrivais des formules sur mes poignets que je cachais. Oui. Bah, Voilà. Et les anti-sèches dans les trousses. Les formules de maths, des trucs comme ça. on se rend compte quand même que maintenant, les gens de maintenant, enfin les jeunes de maintenant, ils ont 1000 fois plus que nous de tricher quand même. Ils ont des Genre téléphones, je suis sûre il existe des tout petits trucs d'écran, des écrans minuscules, ou je sais pas, des conneries. Ou même tu peux écrire des trucs dans les calculettes aussi. Enfin nous on savait que ça existait. Ah bah oui. Mais je pense que vu qu'on s'y connaissait moins en informatique, je pense qu'on faisait... Enfin moi en tout cas je le faisais pas. Je savais que c'était possible mais je le faisais. Ok, je vois. Mais oui, il y avait les formules dans les calculettes pour les formules de maths. Et il y avait aussi la technique de sortir une feuille de brouillon sur laquelle avant tu avais écrit tous les trucs que tu savais que tu allais oublier. Et genre t'effacer un peu et tu avais soit comment dire le volume en négatif là parce que tu avais appuyé sur ton stylo ou quoi. Waouh, c'était on était vraiment créatifs, c'est beau hein, moi je trouve. Ah franchement, non mais il devrait y avoir des cours de triche, enfin des trucs, des cours où c'est pas le prof, il fait participer les élèves, c'est pas lui qui donne les réponses. Genre, j'adore. quelles astuces pouvez-vous trouver? Et ensuite, toutes ces astuces, il les donne aux autres profs en mode, ils vont sûrement utiliser ça. Mais il pourrait tellement... Voyez, Mais oui, les élèves c'est se dommage. font des méninges, et ensuite... C'est réutilisé à bon escient. Ouais. Mais du coup, Ata, si ça te dérange pas, tu peux me... Ah oui, en plus, c'était trop drôle parce que tu dis ouais, on se connaît, mais tu lui dis pas d'où, tu lui dis pas qui tu es. Bah, lycée, du coup. J'ai marqué lycée, donc I guess lycée. Mais Ata, ça me dit rien. Enfin, après, ça a l'air absolument. Au moins, juste ton prénom. Un prénom, c'est universel. Enfin, normalement. Je dis ça en m'appelant MDR. Et en n'en ayant jamais rencontré une autre. MDR réel, c'est Gabriel. Mais c'est Gab. Coucou Gab, ça fait trop plaisir. Vraiment, on s'est pas parlé depuis le lycée. C'est ouf. Mais c'est trop chaud par contre. Tu suis Tréméa tout de suite, hein. Menace après 5 ans. Après 5 ans, ça, menace ses potes. Oh punaise, on a la suite de Sib. Attention, préparez-vous. Les autres. Tchac. Donc, la petite Sibylle avait allemand et s'est dit « Hassoul, on apprendra demain ». À la récré, elle révise, ça pète la forme. C'est super, youpla boum. Après la récré, attends, je ne sais pas. Punaise, je suis nulle, une mauvaise narratrice. Après la récré, petite Sibylle a cours d'histoire. Donc petite Sibylle sera en classe d'histoire et petite Sibylle se dit « j'ai la flemme de mettre ma fiche dans mon sac, je vais juste la laisser sur ma table, je la rangerai à la fin de l'heure. » Donc pendant le cours, la prof d'histoire passe à côté de petite Sibylle et voit la pauvre petite fiche innocente sur le coin de la table. Et elle dit à petite Sibylle « C'est pas le moment de réviser l'allemand, donne-moi ta fiche. » Et donc la pauvre petite Sibylle, qui n'était même pas entrée, se fait prendre sa fiche et la prof demande le nom de la prof d'allemand. Donc petite Sibylle va se faire dénoncer à sa prof d'allemand pour un truc qu'elle n'a même pas fait. Moralité, petite Sibylle oubliera la flemme et rangera ses fiches la prochaine fois. Mais par contre, tous tes profs, c'est des chiants à mourir. C'est une dinguerie. Rassure-moi, t'as un prof sympa quand même. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon. C'est terrible ce que tes profs te font subir, c'est insupportable. Il y a que des profs pas sympas, c'est trop chiant. Genre, non. C'est le genre de truc que tu peux pas te justifier. Sinon, tu vas être là en mode non, mais c'est que je voulais pas, mais en fait, non, il va pas t'écouter. C'est insupportable. J'avais un prof de maths comme ça, au lycée justement, mais en spé maths déjà. C'était pas Monsieur Paoli. Non, c'était pas Monsieur Paoli. Monsieur Paoli, c'était vraiment un petit ange. C'était adorable. Vraiment, il était trop... Je crois qu'il se faisait un peu bully par contre. Un peu triste. Oui. Non, je sais plus. Je pense que j'ai eu au moins un prof de maths qui s'est fait bully dans sa vie, mais voilà. Mais oui, ce prof de maths, alors
vraiment, il me semble que c'était un bon prof. Genre, il expliquait bien les choses, mais il était quand même bien sévère comme un prof de maths, quoi. Et je crois que chaque semaine, je sais plus combien d'heures on avait de maths, mais vu que c'était la spécialité, beaucoup. Enfin, en tout cas, beaucoup en ressenti lycée. Parce que maintenant, en études sup, j'ai des cours de 4 heures et on est en mode, bon, ça se fait. Oui, Donc c'est c'est relatif. relatif. Ça se trouve, j'avais genre 3 heures et j'étais en mode, oh là là, mais c'est horrible. En même temps, 3 heures de maths, même maintenant, flemme. Oh. Oui, oui. Oh, même 2, hein. Voilà. Mais du coup, ce prof, il y avait un truc où vraiment il était insupportable, c'était il supportait pas que les gens parlent entre eux. Et donc déjà, on avait du coup chaque semaine, à chaque cours, un devoir surveillé. Chaque semaine. Sur le cours d'avant. Mec. Donc il devait avoir une quantité de notes. Mais par contre, il était efficace en termes de correction. Chaque semaine, on avait une correction. Hein. Franchement, il devait faire ce que ça de sa vie. Et faut vraiment être sadomaso comme ça. Ah ouais. Vraiment aimer les maths de ouf, quoi. Genre, ouais. Waouh. Et surtout, ouais, le truc qu'il supportait pas, du coup, c'était qu'on parle entre nous. Mais par exemple, à côté de moi, en spé maths, il y avait beaucoup de mecs. Et donc à côté de moi, il y avait des mecs de ma classe et qui des fois comprenaient pas. Et moi, j'avais la chance d'un petit peu comprendre quand même les maths. Et du coup, des fois, j'essayais de leur expliquer, genre, ça, tu comprends, c'est ça et tout. Enfin, genre, des fois, c'est hyper pratique qu'un autre élève t'explique avec d'autres mots, comprend quand même. Enfin, tu comprends mieux des fois, genre. Et le prof aura beau te réexpliquer, tu comprendras pas. Et du coup, à chaque fois que j'essayais d'expliquer, il disait, non, Edwige, vous arrêtez de parler et tout. Si vous avez des questions, vous me demandez à moi. Mais genre, même si c'était un bon prof, il était pas ultra sympa non plus, donc il y a des fois, il y a des élèves qui genre étaient catégorisés comme mauvais élèves, qui avaient juste pas envie de lui demander parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire engueuler, enfin que ça allait pas être agréable comme moment, ou juste ils demandaient pas, ils préféraient juste pas savoir et se taper des mauvaises notes, alors que s'ils me laissaient expliquer, ils se seraient peut-être tapé des bonnes notes. Putain, ce genre de prof. Avec un ego surdimensionné, apparemment. Ouais, je sais pas si c'était ça ou enfin vraiment il voulait juste vraiment absolument pas qu'on parle entre nous. Ok. Je pense que c'est ça plus que le fait que j'explique à sa place. Ok. Moi j'avais des profs comme ça. Moi j'étais l'élève qui comprenait rien en maths et du coup j'avais besoin que celle qui était à côté de moi m'explique. Bah oui, je comprends. Donc vraiment les profs c'était même pas la peine et peu importe lesquels d'ailleurs. Je pense que c'était plus... Ouais, bref. Ah, j'ai plus de batterie. Ah, purée. Bon. J'ai oublié ce que j'allais dire à cause de la batterie. Oui, j'avais un prof comme ça. Une prof d'ailleurs. Elle était en mode, Mareva, tu m'as pas écouté. Je viens de t'expliquer. Et du coup, je lui ai dit, ok, j'ai pas compris, désolée, mais elle m'expliquait et tout, ma copine. Elle me dit, écoute, je te réexplique moi, en fait. Et comme ça, là, tu vas comprendre, c'est sûr. Et c'était vraiment une question d'ego avec celle-là. Ouais. J'ai une anecdote avec une prof comme ça, qui date d'il y a pas moins de hier, voilà. Oh wow, let's go. Donc on est en études supérieures. Hein. La meuf se sent menacée par des étudiants, globalement. Elle se sent menacée par moi, en l'occurrence. Donc c'était cours sur After Effects. Cours de 4 heures, le fameux cours de 4 heures. Donc déjà, toute la classe a pas envie, hein, globalement, enfin qui a envie en même temps. En vrai, moi ça m'intéresse un peu, j'avais un peu envie. Enfin, le sujet était pas nul, donc j'étais en mode why not. C'était pour faire une animation, vous voyez, où on voit un livre qui s'ouvre et où les pages bougent. Et c'était une animation pour faire ça, en gros, en 3D et tout, sur After Effects. Donc en vrai, intéressant, ça peut être utile, quoi, dans la vie. Et déjà, la prof explique super mal, c'est-à-dire qu'elle explique pas pourquoi on fait telle ou telle chose. Genre, elle dit, faites ça, puis ça, puis ça. Et si tu n'as pas la logique des logiciels et de l'informatique, tu ne comprends pas. Enfin, tu seras incapable de le refaire sur un autre sujet. Et même si on te demande de refaire le même sujet, si tu n'as pas pris des notes, tu seras incapable de le refaire. Toi, tu n'as pas la logique derrière. Tu as vraiment juste les étapes comme si tu étais un robot qui, du coup, n'a pas besoin de comprendre le pourquoi du comment. Tu suis vraiment bêtement désordre, quoi. Oui, voilà. Complètement. Et donc déjà ça. Ensuite, il y a un moment, il y a ma pote, donc la prof fait régulièrement des tours de table pour voir si tout le monde se passe bien. Après avoir commencé le cours sur 10 minutes où elle recherche comment il faut faire la... C'est-à-dire que pendant 10 minutes, il y avait son écran au tableau et on lui demande mais là faut qu'on fasse pareil que... Du coup elle faisait des trucs, on était en mode du coup, parle, peut-être éventuellement dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse. Elle nous dit ah non, là faites pas comme moi, je suis juste en train d'essayer de retrouver comment il faut faire. Mais tu nous donnes un cours, tu apprends le truc sur le tas, vraiment je vais regarder un tuto YouTube, ce sera plus terminé. Hein. La pédagogie de cette dame,
C'est incroyable. Et voilà, puis ensuite, du coup, une fois après nous avoir expliqué des trucs, elle fait le tour, et après, elle se retrouve vraiment à l'autre bout de la salle. Et t'as ma pote juste à côté de moi qui me dit bah là, il y a tel truc, punaise, pas et tout, c'est pas logique, j'arrive pas. Donc je me lève, je vais à côté d'elle, parce que sa souris était à droite, puis bah je me lève, elle était à ma droite, je me lève, et je reste debout derrière elle pendant que je fais le truc, comme si j'étais la prof. Ouais. Et la prof m'a vu debout, en train d'aider. Elle a fait tout le tour de la classe, elle est venue derrière nous, les bras croisés. Mais vous pouvez me demander en fait si vous avez besoin d'aide sur ce petit ton là. Sur ce ton. Donc je me suis retournée, j'ai fait bah allez-y, y a pas de problème. Je me suis rassise à la place. Elle aide ma pote entre gros guillemets. Genre elle lui dit bah c'est pas compliqué, c'est comme ça. Clic 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 et elle se casse. Et elle ne regarde pas si ça fonctionne. Genre on rappelle c'est une animation, genre le rendu, vraiment le final, tu l'as devant toi, tu vois si ça marche ou si ça marche pas. Et elle fait les choses pour l'animation, mais elle ne clique pas sur play pour vérifier que ça marche. Spoiler, ça ne marchait pas. J'ai dû donc refaire derrière elle, bien sûr. On rappelle que je suis l'étudiante, c'est moi qui est censée apprendre. C'est très grave. Et enfin voilà, déjà ça. Ensuite, du coup, quand la prof a fait ça, en fait, en plus de ne pas avoir résolu le problème, elle a rajouté des problèmes. Puisque quelques minutes ou heures après, je ne sais pas, ma pote avait de nouveau un problème. Et je cherche pendant 10 minutes, je trouvais pas sur son PC, il n'avait pas trouvé le problème. Et d'un coup, je vois que c'était juste 2 calques qui étaient inversés. Il y en avait un qui était au-dessus de l'autre alors qu'il devait être en dessous. Je fais ça, ma pote me dit ah, mais c'est ça tout à l'heure qu'elle a fait la prof, enfin elle a fait l'inverse. En plus de pas régler le problème, elle en rajoute. Non, mais elle vous met des bâtons dans les roues. Quand même ça. Non, mais quand même. Ah non, c'est grave. Lunaire. Et même à un moment, t'as mon autre pote de l'autre côté, à ma gauche cette fois-ci, qui, je vais y arriver, qui demande à la prof, juste après que la prof ait dit bon bah c'est la pause, vous pouvez y aller 15 minutes et tout, qui dit à la prof oui madame s'il vous plaît, avant que je parte en pause et tout, est-ce que vous pouvez m'aider là, vraiment je comprends pas, il y a un truc pas du tout et tout. La prof lui dit ah non ça va pas être possible, là c'est la pause, j'ai plus l'énergie. Ok. J'ai jamais vu un prof faire. Sachant qu'il faut préciser, elle est payée pour les 4 heures du cours. Hein. La pause, elle est censée être pour nous. Elle est censée bosser les 4 heures, en théorie. Donc, oui. Madame, en fait. Donc elle lui dit ça. Et juste après, ma pote insiste quand même. Et la prof finit par arriver derrière elle, vraiment les bras croisés en mode flemme. Déjà, posture, en fait, madame. On regarde, on te voit. Tu n'es pas discrète. Donc, en plus. Ouais. Ma pote commence à essayer de lui expliquer. La prof trouve pas la réponse, pas le problème. Et finit par lui dire non mais franchement t'inquiète, hein, ça se voit pas, lors de la correction je le verrai pas. C'est une blague. Ça, que les profs soient payés pour faire ça, c'est non. Non. Elle règle pas le problème, elle te dit pas comment ça fonctionne, elle littéralement te laisse te contenter de la médiocrité parce que elle n'a pas la réponse. Et puis en plus, qu'est-ce qui te garantit que quand elle va noter, elle va pas le voir, défaut, elle va pas te mettre quand même une note de merde. Enfin, elle le verra clairement, non mais oui. Et du coup, ma pote n'aura jamais la réponse à ce problème-là. Enfin, en plus, je suis passée derrière, j'ai voulu essayer de trouver, j'ai pas non plus trouvé la réponse. Mais genre, lunaire, du coup, potentiellement, elle va se retrouver avec ce problème-là sur toutes ces animations comme ça parce que personne ne lui aura réglé son problème. Alors que c'est sa fonction. À la poubelle, hein, les profs comme ça. Ah, vraiment. Enfin bref, j'ai encore fait que parler. Vermoda, j'ai lu en plus ton message Vermoda, mais je l'ai pas lu à la boîte. J'ai quelque chose à vous dire, j'ai enfin DM la Perfect Girl pour une sortie. Elle m'a lâché un vu depuis 15h. 15h, attends, je vais dire 15h ça fait pas tant que ça, mais si c'est vraiment un vu, genre elle a ouvert le message. Ouais, c'est pas un remis, c'est un vu. Bah je trouve ça pire perso. Ah bah oui, je suis d'accord. Oui. Ouais, bah ne fais rien, hein. Attends, et pour moi, au bout d'un moment, tu peux peut-être relancer, et si après cette relance t'as rien, bah that's a no, et tu auras l'occasion avec d'autres merveilleuses personnes dans la vie. Je pense que oui. Et c'est qu'elle était pas si perfect comme girl. Oui, parce que une perfect girl, elle dit ce qu'elle a sur le cœur, même si c'est négatif. Bah je pense. Ouais, répondez aux messages. Enfin, répondez pas à tous les messages parce qu'il y a des gars, vraiment, ils sont bizarres. Mais quand même. Mais quand les messages sont pas bizarres et sont... Enfin... Ouais, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte moins à la personne de répondre plutôt que à celle qui a fait le premier pas, quoi. Complètement. Le nombre de fois dans ma vie que j'aurais dit ça. Toi, tu devais répondre ou... Ouais, et genre j'étais en mode, je trouvais ça embarrassant pour moi, enfin déjà dans ma position je trouvais ça embarrassant, et jamais je me suis dit mais en fait la personne en face c'est encore plus embarrassant pour elle. C'est vrai. Oh, ça me fait penser que j'ai des anecdotes de collège, et je m'en veux encore à ce jour. Sachant que moi le collège c'était il y a plus 10 ans. Ok. Bref, c'est pas le sujet. C'était il y a longtemps. Donc c'est mon mea culpa. Je m'en veux encore. Mais il y avait ce garçon
C'était le pote de ma meilleure amie. Donc moi, a priori, j'avais rien à voir avec lui, tu vois, je le connaissais pas, ni d'Adam ni d'Ève, littéralement. Et on se promenait ensemble et tout, avec et parfois sans ma pote, parce que au fur et à mesure du temps, c'était devenu mon pote aussi. Et un jour, je reçois Tipa un DM me disant Salut Mareva, j'aimerais bien qu'on se voit, mais que tous les deux, plutôt en mode rendez-vous parce que je crois que je t'aime bien, blablabla. Blablabla. Moi, pas du tout, pour le coup. Donc j'étais en mode ah non, ah pas du tout, non, non, non. Et j'étais horriblement timide à l'époque, gênée comme pas possible. Enfin, c'est horrible à vivre pour moi, mais alors pour lui, j'imagine pas. Mais ouais, c'était très embarrassant pour moi aussi. Et ce que j'ai fait, comme j'étais une people pleaser, mais alors people pleaser au point de blesser les gens, c'est très grave. Je lui ai dit, bah pas de problème, on se voit à telle heure, comme tu m'as proposé, y a pas de souci. Dans ma tête, je savais que j'allais pas y aller. J'ai pas envoyé de message pour lui dire que je ne viendrais pas et que j'étais pas intéressée. Je me suis en plus, le pire, c'est qu'on était dans le même collège et je savais qu'après, on allait aller dans le même lycée. C'était genre collège de ville et lycée de ville. Donc, c'était obligé qu'on se retrouve au lycée. Je l'ai bloqué. Il m'a plus jamais reparlé. Et on se croisait dans les couloirs du collège-lycée et je le regardais même pas tellement j'avais honte de moi. Et oh là là, c'était horrible. En plus, il était pas méchant, il avait pas forcé. Je sais pas, ouais. Je m'en veux encore aujourd'hui, je vous le dis. Hein. C'était horrible, horrible, horrible. Voilà, désolée. Voilà. Pardon. Mais après tes excuses, je pense que c'est moi. Oh, merde, désolée si on a loupé tous tes messages. Oh non, hein? Ah bon, il y en a eu? J'en ai qu'un moi. Je lui ai dit en plus, mais je révisais pas, elle était juste là, mais elle m'a dit qu'il fallait quand même pas. Je suis en tous les profs, vraiment. Je suis la seule sur mon tel, Mareva, elle est buggée. Bah je sais pas, moi je vois juste pas Mareva depuis le début, donc... Bah, attends, moi j'ai le message, ah voilà, Mareva elle marche. Ouais, ça c'est juste après. Bah j'ai juste ce message. Je dois vraiment y aller, désolée, bye. Mais je l'ai pas vu. Bah, ah si, lui je l'ai, pardon. Je viens de le voir, je sais pas si elle vient de l'écrire. Purée, bah ouais. En tout cas, attaque disaster class, c'est vraiment le mot, ouais. Pour décrire ton anecdote. Ah ouais. Mais quand je vous dis je m'en veux encore aujourd'hui, je m'en veux. Ah bah ouais, je capte. Faudrait que je réécrive un message genre 10 ans après. Salut, insérez prénom de la personne en question. Je suis désolée, il y a 10 ans, je t'ai posé le plus gros lapin ever possible. Je m'excuse. Oh, voilà. Ne soyez pas ces gens-là. C'est nul de faire ça. Moi, on m'a jamais demandé, on m'a jamais dit qu'on était un lapin. C'est vrai? Jamais, de toute ma vie. Enfin, le point positif... Oui. Ah oui, oui. Le point positif, c'est... T'as jamais eu à poser de lapin, du coup. Oui, mais du coup, je me suis jamais... Enfin, j'ai jamais eu l'impression qu'on était intéressé par moi. Ok. Mais ça, c'est un peu non. Triste. Je pense que tu peux peut-être intimider les gens. Parce que tu dégages. Oui, et parce que j'ai toujours été très très grande et plus grande que tout le monde, autant que les mecs, que les meufs. Et je pense que même si c'était le cas de quelqu'un, il n'aurait pas osé. Oh, si c'est ça... Non, mais au collège, mais j'ai été un monstre hein, au collège. Un monstre? Peut-être pas, mais... Non mais, imaginez une meuf qui fait déjà 1m80 au collège. Ok. Déjà, ouais. Aïe. Les mecs, ils faisaient à peine 1m50, hein, franchement. Attendez que je vous montre ce que ça fait une différence de 30 cm quand même. Voilà. Moi, j'étais là, il m'arrivait là. Voilà, le haut de leur tête. Hein. On précise ici le haut de leur tête sur mon corps. Donc, ouais, c'est intimide. Déjà ça. Ensuite, les rares potes que j'avais, la plupart c'était des meufs. Et ensuite, les 2 potes mecs que j'avais, alors clairement déjà tous mes potes, c'est pas les gens populaires. Et j'ai rarement été pote avec des gens qui m'ont dit ah ouais, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais parmi les populaires. On est vraiment... ouais, non, pareil. Hein. On n'est pas sur la même timeline. Et ouais. Je faisais vraiment partie des losers, moi aussi. Hein. Big loser. And that's okay. Et les 2 mecs avec qui j'étais amie, on est d'accord, Ata, on se connaît que le lycée. Je sais plus. Je tiens à repréciser que j'ai des vrais problèmes de mémoire, d'accord? J'oublie ma propre vie, alors m'en foutez pas. Mais du coup, c'est les 2 mecs du collège avec qui j'étais amie, c'était des mecs avec qui j'étais amie depuis la primaire. Et c'était pareil, pas les populaires. Genre, ils avaient un cartable à roulettes et les 2 rêvaient d'être chauffeurs de bus parce que le matin on prenait. Voilà, et ils jouaient au bus avec leur cartable à roulettes. Je pense qu'il l'assume aussi, le voit maintenant. Il l'assumeront aussi, parce qu'en vrai, avec le recul, c'est très drôle. Mais il se faisait un peu bouillir là-dessus, je crois. Un peu triste. Mais voilà, et ça, c'était mes potes. Et moi, j'avais la fâcheuse tendance, quand on m'énervait,
à dire une phrase, mais qui genre était un automatisme plus que une... Enfin, je le pensais pas vraiment. C'était vraiment un automatisme. Quand on m'énervait, je disais « Mais tu veux une baffe ?» en faisant ce mouvement. Oh, waouh. Ouais, bah oui. Et vraiment, avec, on rappelle toujours, mes 30 centimètres en plus. Hein. Donc on m'énerve, moi je suis là. Tu veux une baffe ? Je peux comprendre que la personne en face, elle croit que tu vas vraiment lui mettre, peut-être. Donc j'étais comme ça, et à côté, j'étais l'intello de la classe. C'est très... Ouais. C'est très incompatible à première vue. Enfin, mais apparemment non. Après, le tu veux une baffe, je le faisais qu'avec mes potes, bien sûr. J'ai quand même introverti et je parlais pas aux autres. Mais oui. Ben, juste déjà, mes potes, je pense déjà, eux, j'ai traumatisé. Une pensée aux copains traumatisés des vies du collège. Hilarant. Et imaginez donc une meuf de 1m80 habillée en désigual avec des sarouels et des Converse. Tu fais bien de préciser. Voilà. Ah, et une frange absolument dégueulasse, qui était une mèche sur le côté, genre j'avais l'arrêt à droite, et tous les cheveux qui étaient en trop de l'arrêt, là, vraiment une mèche, mais qui faisait genre devant comme ça, une vieille vague qui se coinçait dans mon oreille. Vous visualisez ? Oh là. Alors là, oui. La bonne coupe des années 2010. 1m80, tu veux une baffe. C'était ça, Edwige. J'aime beaucoup le tableau que tu nous dépeins là. J'adore. En du coup, 2016, 2017, 2018, tout ça. Donc 2026 is the new 2016. Hein. Qu'est-ce que tu nous proposes cette année ? Tu vas nous remettre des baffes ? Aïe aïe aïe. Je pense que j'ai jamais donné de baffe. À part peut-être une ou deux fois à mon frère et je le regrette. Ça va alors. Mais toutes les fois que j'ai dit tu veux une baffe, c'était juste parce que j'étais énervée. Et que je savais pas comment exprimer autrement. Voilà. Tu n'es jamais passé à l'acte. Je rappelle, je voulais quand même. Enfin, j'étais cette personne qui était. Mais je pense ma phobie c'était aller en colle hein, quand même. Donc... C'est vrai que t'aurais pas mis de baffe, évidemment. Ah oui, attends, on se connaît bien depuis le lycée. Ça me rassure. Parce que j'étais en mode, ça se trouve, j'oublie des potes en fait. Là, c'était dramatique. Mermona qui me dit, moi j'avais une fille au collège qui était amoureuse de moi. Problème, c'est qu'elle est en mode grosse BDH au collège, mais en perso, elle est hyper timide. Du coup, elle m'a avoué ses sentiments en perme au collège. Oh. Devant sa pote. Et vraiment, j'ai paniqué et j'ai pas accepté qu'au plus profond de moi, je l'aimais trop, mais elle avait une réputation de merde. Je regrette encore aujourd'hui de pas lui avoir dit et impossible de retacler. Oh, c'est terrible ça, c'est trop triste. Déjà que tu aies eu la volonté de la retrouver, très mignon. C'est adorable, c'est vrai. Franchement, j'adore ces histoires sur Insta, des gens qui retrouvent les gens de genre maternelle avec qui ils se souviennent que genre ils jouaient dans le toboggan à côté, dans le quartier, et genre ils se retrouvent, ils s'envoient un message. Ça, c'est trop mignon. Et à la fois, je me dis, moi, si je faisais ça, vraiment, la personne, le seul point en commun qu'on a, c'était il y a 15 ans, dans un toboggan où on était complètement une autre personne. Ouais. Du coup, tu te dis quoi, à part, ah ouais, c'est fun. Mais c'est comme... Mais oui, c'est comme les copines de camping. Genre, on allait au camping, on se faisait des potes, c'était nos potes pendant une semaine, les meilleurs amis de notre life, et juste... Un jour, t'apprends que le bungalow il est vide. Caroline, elle est partie et tu la retrouveras jamais. On les a tous oubliés. On connaît plus leur prénom. C'est vraiment des amitiés où... Même si, imaginons, au final, vous restiez au camping toute votre vie, ça n'aurait pas pu durer, je pense. Enfin, tu vois, c'était vraiment des amitiés d'intensité et qui fonctionnaient parce que tu savais que ça allait se finir. Et, toxique. Tes amitiés toxiques, ça commence tôt. Bonjour, Benny. Attends, tu n'es pas la même personne que... Non, c'était Bobby. Oui. On a tous les B aujourd'hui. Bobby et Benny. Commence par faire fonctionner ton cœur par ta propre volonté. Et là, tu pourras te suffire à toi-même. Waouh. C'est beau ce que tu me dis. Attends, ça mérite que je médite dessus parce que je crois que j'ai à moitié. Ouais, j'ai un peu dissocié peut-être aussi. Commence par faire fonctionner ton cœur par ta propre volonté. Et là, tu pourras à toi-même. Ok, par rapport au thème de l'émission. C'est bon, ok. Mais ouais, ça revient d'abord arriver à s'apprécier soi-même. Pas forcément à 100%, on disait, mais j'ai arrivé à savoir ce qu'on vaut pour pouvoir, et donc se suffire à soi-même, pour ensuite pouvoir quand même avoir des relations. Voilà. Même si, pour nous, c'est impossible de se suffire à soi-même, enfin, dans toute la vie. Genre, tu peux pas être solo, à part, genre, les ermites, et je pense qu'ils perdent la tête. Hein. Peut-être qu'ils finissent par parler à des noix de coco. Ouais, je pense. Ça, c'est les trucs, ça pourrait être hyper intéressant, un live sur ce sujet, où genre, on trouve des... attendez, je vais aller au fond de ma pensée. Par exemple, toi, l'ermite, dans ta tête, tu l'imagines d'une certaine manière. Et ben moi, je l'imagine d'une certaine manière aussi. Et ce serait grave intéressant de faire un live où genre on fait une liste de choses comme ça, qu'on voit sûrement pas de la même manière, et chacun nous dit comment il le voit. Ok, oui, je capte. Ouais. Ben, y a pas un jeu comme ça ? Je sais plus, mais par contre, tu viens de me faire penser à un concept de jeu qu'on pourrait faire en stream, si ça vous intéresse, les enfants. Un jeu... Oui, sinon, oui. En vrai, oui.
un jeu dans lequel tu as un mot, je crois, et tu dois le dessiner, mais toutes les deux on dessine et on complète le dessin l'une de l'autre. Je sais plus trop quel est le concept précisément, mais c'est un truc comme ça. Je crois que je vois. Est-ce que c'est un truc on voit sur les réseaux beaucoup les Américains ils font ça. Enfin je le vois souvent dans genre Oui, c'est je une crois. appli et chacun dessine pas de la même couleur et il faut. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ce serait trop chou de faire ça. Et en vrai, il y a plein de jeux comme ça qu'on pourrait faire. Et même juste déjà un Pictionary. Enfin. Mais de ouf. Ah, ce serait génial. Pour les lives du mercredi comme ça serait trop bien. Ah ouais. Après, faut arriver à faire la config de on filme les écrans en plus de filmer les têtes. Mais non, mais maintenant on est des Twitch friendly en fait, girl. On est des pros, hein. Le sujet, que aucun problème. Franchement, on pourrait. Mercredi pro, on vous fait ça. Qu'est-ce que vous voulez le mercredi? Parce qu'on pensait aussi à tout ce qui est les jeux genre GeoGuessr ou je sais pas si vous connaissez l'Inquiété Racide, mais ils ont eu l'idée d'un site internet et un viewer l'a refait. C'est tu devines le loyer des annonces en ligne. T'as les photos, il faut deviner le prix du loyer avec genre aussi la localisation. Bref, quel type de choses vous aimeriez? Ce qui vous intéresserait? Qu'est-ce qui serait le plus drôle aussi? Ouais, est-ce que vous voudriez nous voir jouer même? Ouais. Oula, attends, il y en a plein de... Bobby, un bon gars. Ah, mais vous connaissez tous entre B en fait. Entre B, Y. Je pense qu'ils ont un petit club. Ils ont un Discord et en fait, ils communiquent tous là-dessus. Ils ont imposé à la naissance. Discord. Un Biscordi avec un Y à la fin. Purée. Exactement. Sinon, autre sujet, rien à voir. J'ai eu 18 sur 20 en maths sur les intégrales aujourd'hui. Félicitations. Joli ça, bravo. Ça me dit vite fait un truc, les intégrales. Je crois que j'ai vu ça en littérature. Hein. Je sais plus ce que c'est en tout cas. Ça me dit un truc, ce que je peux dire. Moi, je peux dire que depuis que j'ai arrêté de suivre le patron et d'y aller en freestyle, ça marche du feu de Dieu, mon truc. Et ben, c'est super. Moralité, super. Arrêtez de suivre les tutos, faites-vous confiance. Ouais, franchement, de ouf. Gartic Phone, oui. Alors ça, je sais plus trop, mais c'est génial aussi. Et je crois que t'as un dessin aussi. Mais ça, faut être à plusieurs, faut être au moins à 4 si tu veux que ce soit drôle, je crois. Est-ce que c'est pas un peu comme le téléphone arabe ou un truc comme... Genre t'as un mot... Si, ok, le concept c'est t'as un mot, t'en as un qui le dessine. Après le dessin, il est donné à la place du mot à la personne d'après. Du coup, par exemple, si le mec il a une banane, et il dessine une banane... Oh, je suis partie dans un truc sombre. Et après, l'autre, le dessin de la banane, il va à l'autre qui doit dessiner une banane, mais il sait pas que c'est une banane, il va peut-être dessiner un truc qui ressemble à une banane. Ah, j'ai pris le mauvais exemple. Vous avez compris l'idée, je pense. Un stylo, il y a de couleur, par exemple. Et après, l'autre, il va voir ça, il va dessiner un avion, parce qu'on sait pas, il a peut-être oublié les... Enfin bref. Et du coup, le premier qui a dessiné, il avait le mot, et... Ou alors, il a donné le mot, peut-être, un truc comme ça. Mais par contre, ils ont un jeu de société comme ça s'appelle esquisser. Et du coup, ouais, alors je sais pas si c'est exactement le même concept, mais genre, le premier pioche un mot, dessine le mot, celui d'après, il doit écrire le nom du mot. Genre, ça alterne entre dessin et écriture. Oh, ok. Du coup, c'est dessin. Ensuite, tu écris ce que toi, tu comprends. La personne d'après lit ce mot et du coup dessine et écrit sur le truc. Sauf que du coup, déjà, la vision change entre les deux, entre le texte et le dessin. Parce que tu vois pas la même chose. Et bref, et ça change. Et ouais, c'est genre un téléphone arabe, ouais, mais en dessin. Ok. Bah ouais, c'est à peu près ça, oui. Ce serait trop drôle d'y jouer. Mais oui, à deux, ouais. Bah, ouais, je suis pas sûre. Oh, j'ai perdu une perle. Est-ce que c'est raciste de dire téléphone? En vrai, si dans le fond t'es pas raciste, je crois pas. Ok, bon, ça me va. J'espère pas. Franchement, éduquez-nous sur des trucs comme ça si on sait pas. S'il y a des gens qui savent mieux que nous. Oui, par pitié, le placon, que les gens fassent là-dessus. Hein. Non, ne conseillez pas. Genre, je pense pas. Et 12 sur 20 en culture G où la prof dit qu'on était sexiste car on est que des mecs dans la classe et elle c'est la seule fille dans la salle et juste car on voulait pas travailler, du coup elle nous a sorti. Si vous aimez pas... Bah alors, si vous parlez... Ok, oui. Elle nous a sorti. Si vous aimez pas les femmes, dites-le moi en face. Ok, juste parce que vous suivez pas son cours. Peut-être qu'elle est chiante, hein, un peu, c'est pas... Bon, après, suivez son cours, quoi. En fait. Abusez pas, en fait. Après, moi, franchement, non, je vais dire un truc, c'est faux. Je veux dire que si j'étais prof, je m'en fous, je fais mon cours, c'est pas grave, je suis pas du tout pareil. Mais non. Tu peux pas faire ça toute ta vie et enfin, genre. En plus, imagine, t'as une banque d'ados en face de toi. Ou de post-ados, allez. Mais genre 18-20 ans en face de toi, ils sont là, ils s'en foutent de ton cours. Non, je comprends qu'elle apparente ça à de la misogynie, du sexisme, peu importe. Ouais, je peux c'est sûr que s'il y avait des filles, ça adoucirait le truc, hein, quand même. Les gars, petit mini Granny Square en fond vert, c'est trop drôle. Ouais, par contre, c'est tout petit. C'est vraiment adorable. En fait, j'en veux des boucles d'oreilles avec des perles. Ça peut, hein, ça fait une petite fleur, c'est trop chaud. Ok, maintenant on ferme ça proprement. Ça, c'est dur. Avocat, fais-toi rire, en train de mettre des commentaires sur Instagram. Bah, bien sûr, un live. Ah oui, d'accord. Ah, si, avocat, tu es là.
Je te vois, je crois. T'es abonné à mon... tous ceux qui s'abonnent à mon compte de dessin depuis les lives, vous êtes très mimi, hein. Mais vous attendez pas du compte furieux, je poste jamais. Enfin, la prio, c'est Tréméa, quoi. Déjà, bof le temps de poser sur Tréméa. Ok, c'est mon compte de dessin. MD. Purée, les gars, faut qu'on en parle, mais c'est dur hein, de gérer. Alors, une entreprise, oui, merci, évidemment. Mais tout ce qui va avec, genre, en termes de temps, mon Dieu. Mon Dieu, c'est compliqué. Demain, c'est l'anniversaire de la proprio, je sais pas quoi offrir. Alors, il n'a rien à offrir. What non. the fuck? Tu cueilles une fleur sur le passage, tu mets un ruban vite fait, ça passe. Le ruban du make-up, c'est bien. Très bien. Voilà. Attends, mais me dis pas que... Mais en plus, oui, vous mangez ensemble, non? Ah non, me dis pas que vous le fêtez ensemble, parce que ça, c'est vraiment gênant. Ah non, c'est gênant de... Oh. Enfin, sauf si c'est ta tantine, mais non, vous faites des études en parallèle ou pas? Pour ma part, oui. Mareva, non, she's searching job. Si vous avez... Je sais pas pourquoi. Je vais Si vous avez des... Si vous cherchez quelqu'un, je suis là. Je vous envoie mon CV, il sera en description. Elle fera tout. Tout. C'est les modes d'argent. Oh mon Dieu. Donnez-lui un job en full télétravail, elle sera ravie. Oh ouais, le bonheur. Le gros bonheur. Attends, Vermonda, il dit, elle invite toute sa famille, je vais pas dormir. Mais rassure-moi, quand elle invite sa famille, pas avec. En plus, c'est un jeudi. Genre, ils vont faire du bruit et tout un jeudi en sachant qu'ils ont des étudiants chez eux. Tu mérites mieux, hein. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Aïe, aïe, aïe. Ah non, ouais, des trucs comme ça, les colocs à domicile, enfin, genre, tout est partagé. J'ai du mal. Ouais. Enfin, surtout, ouais, si vous bouffez ensemble, c'est horrible. Enfin, du coup, c'est chez l'habitant, quoi. Ouais. Les chambres chez l'habitant, ça veut dire faut vous. Pour moi, ça voudrait dire on partage la cuisine, genre tu t'arranges pour manger quand les pas. Oui, voilà. C'est logique. Oh, déjà vous partagez la salle de bain. Oui, c'est ça. Bah, c'est horrible. Mais t'inquiète pas, tu vas pas être comme ça toute ta vie et ça va s'arranger. Hein, parce que là, c'est horrible. Des pains, juste 7 minutes. Si tu passes par là, c'est que tu dois en passer par là un moment et vaut mieux que ce soit maintenant plutôt que plus tard, je pense. Et pareil que Mareva en hors de colle, ça va te forger. On est ensemble. Pas du tout dans la même chose. Mais on est ensemble. Ok. J'ai foutu du chai latte maintenant, mon but. Top ça, Edwige. Bravo. Les conditions de travail. Ouais. C'est un très mélo sur Lise veut m'héberger à partir de septembre, je pense. Tu m'étonnes. Ah là là. Est-ce que non, tout l'été, tu retournes chez tes parents? J'espère, pour toi. Ah, est-ce que t'as des vagues? Ah, déjà, oui. That's so good. Oh. Si vous prenez le sac en perles que je suis en train de créer, sachez qu'il sera passé dans la bouche de Savannah. Oh, et j'ai senti son haleine alors qu'il y a vraiment 30 cm qui nous séparent là. Tu le vends super bien. Fou. Ouais. Promis, ça viendra avec... je vous le parfumerai celui-là. Je quitte à partir du 15 mai. Quoi. Ton logement. Parce que du coup, j'imagine que tes cours s'arrêtent pas le 15 mai. Fais quoi? J'essaie de vous montrer le monstre sous mon bureau. Ah, mais dis, tu vois pas, c'est dommage. Tu rates, hein. Que tu rates. Bon, elle s'est calmée, je suis un peu déçue, mais... Je sais pas si vous la voyez, là. Voilà. À partir du 11, je suis en stage jusqu'au 3 juillet. Bien. Même pas payé. Bah ça, c'est le gros cauchemar de gens, hein, les stages pas payés. Et oui. Franchement, ma phobie, hein. C'est bon. Disons les termes, on peut les stages pas payés. C'est vrai. J'espère que tu auras un petit à la fin. Oui, voilà. Ceux qui sont pas payés, à la fin, t'as une petite surprise. Franchement. Ça, c'est cool. Nous, on avait fait ça, c'était super. C'est vrai. Le fameux stage où on a eu, pendant une réunion inutile, l'idée de Tréméa. À la fin, elle nous a donné un chèque de combien? 200 balles? Ouais, 200. Hein. Ouais, je me souviens comment t'es choquée. T'es trop contente, on s'attendait à rien et t'es déçue. Ah bah là. Enfin, surtout, en plus, elle nous l'a passé en nous invitant au resto, dans un resto hyper chic. Purée, elle a tout payé, oh là là. Ouais. Ah bah, elle faisait une celle-là. Oui, c'est clair, c'est vrai. Salut Kiroa, ça va et toi? Et coucou Zéno. Bonsoir, comment ça va bien? Eh bien, encore une fois, c'est dans la question, ça va bien. Bien. Est-ce que tu t'appelles Kiroa par rapport au personnage? J'imagine que... J'ai posé la question, je crois, la dernière fois, mais je crois qu'elle est... C'est vrai? Ah ouais. Quand je vous dis, on a des dos de grand-mère, mais parfois on a aussi des mémoires de grand-mère. Donc, on radote, voilà. C'est possible. On devrait l'écrire dans notre bio. Vos deux grand-mères préférées. De ouf. Oh oui, ça c'est clair. Zut, flûte et tout ce qui va avec. Il me faut un stylo, mais je peux pas me lever, j'ai le chat. Merde. Bah ça, c'est la règle universelle. Bah j'arrête de travailler, je suis désolée. Hein. Peux plus rien faire. Toujours pas me prendre en stage. Bah encore une fois, tu vas rien faire, en fait. D'un stage, c'est... Bah ouais. Avec le recul, j'ai tellement kiffé mes stages. Enfin, kiffé mes stages. Celui de 2 mois, non. 2 mois, c'est trop. Mais en tout cas, je ne les regrette pas. Et ça, c'est cool. C'est déjà ça. Je sais pas, regretter, c'est un grand mot. Mais beaucoup de mes stages, quand même, m'ont rien apporté. Par une période de temps. Quand même. Ouais, je repense à un stage aussi. En vrai, pas nécessaire. C'est vrai que... Ah ouais. Peut-être j'ai parlé trop vite. On sait pas.
Kirua, c'est moi. Ah, mais Xenos, t'es sur Insta et Twitch. Trop déter, j'adore. C'est vrai que tu Mais as écrit vous- exactement la même chose. Bonsoir, comment ça va bien sur les... Tu maxes tes chances qu'on te réponde en fait. Bien. C'est ça. Franchement, vous Pas faites bête. bien, parce qu'on répond tellement pas. On répond, mais toujours en retard. Mais on répond toujours. Bon, est-ce qu'on répondrait pas rapidement aux sous-questions de est-ce qu'on peut se suffire à soi-même? Ah, de ouf. Ouais, on a bien avorté, pas du tout. Oh bref, on a abordé. Oh là là. Abordé le sujet. Allez. Parce qu'à 23h, ça coupe, hein. Dans 6 minutes. Ah, Ah, bon, j'y vais. Demain, j'ai cours et toujours des évals, comme tous les jeudis. Oh là là. Bah, force et honneur et repose-toi bien, c'est important pour que ton cerveau il fonctionne demain pour tes évals. Il a pas dit qu'il avait pas révisé ses évals. C'est très bien. Je suis fière de toi. J'espère qu'il. Ouais. Il a juste omis pas qu'on l'engueule, parce que nous, on y pense. Attention, l'omission, c'est un mensonge. Bon, je vous avais pas montré, je vous les montre quand même. Toi, voilà, Mais je les adore, toujours longtemps. Puis Ah ouais, ça change quand même pas vraiment d'un côté à l'autre, mais on les voit pas, on se doute pas. c'est ça. Et du J'aime coup, beaucoup. j'ai fini. Enfin, il manque juste les attaches pour accrocher à la voiture. Oh, c'est trop joli avec les bordures. Adorable. Et oui, du coup, les sous-questions. Émettre seul versus se sentir seul. Ah bah oui, forcément. Qui dit se suffire à soi-même, dit soi-même. Donc, aimer être seul. Par contre, oui, si tu te sens seul, bah, pas bon signe quand même. bah non, c'est que tu ressens un manque d'une certaine voilà. façon. Ça doit faire longtemps que je me suis pas sentie seule. Ça te manque? C'est ça qui te manque, toi? Te sentir seul. Non, parce que c'est négatif, se sentir seul, c'est bien, positif. Est-ce que c'est négatif de se sentir seul? Bah, pour moi, ça veut dire aimerais être avec des gens seuls. Oui, en fait, tu peux aimer être seul, mais Si tu se aimes être sentir seul, c'est seul, pas que tu te non. sens- Oui, c'est ça. C'est bizarre, mais oui, c'est pas clair, mais c'est clair. Voilà. Rien de plus à ajouter. Mais du coup, ouais, je sais plus. Bah, super. Voilà. Après, une bonne conversation, ça, hein. Xenos qui dit ouais, moi demain chill. De base, je fais du 8h30, 18h, mais il y a un tournoi de sport au lycée, on est deux l'après-midi. Oh, chanteuse, non? Ah, genre dans toute la classe, vous êtes deux. Au trimestre, enfin, ça veut dire le reste de la classe. Bah, vous voyez, c'est pour ça que j'étais collée, parce que je venais pas si c'était comme ça. Pas la peine. Ah, Je pense que je savais déjà que mon temps, il valait mieux que une heure comme ça au collège, quoi. bah, franchement, oui. Hein. Xenos, on t'en voudra pas. Non pas qu'on t'encourage, mais... On n'a pas le droit de faire ça. Mais Non. nous, on ferait ça en tout cas. Voilà. Oh, punaise, moi j'ai tellement. Enfin, vraiment, les premières fois que j'ai séché, c'était bah, à partir du moment où j'étais majeure. Hein. Comme ça, t'avais pas de compte à rendre à tes parents ou... Ouais. C'est pas plus mal, je pense. Mais encore, même en DNMA, je crois que c'est pas aussi. Hein. Non, j'ai pas souvenir. Parce que quand même, il me semble quand même que mes parents envoyaient les appels. Ah, purée, je crois que t'avais ça, ouais. Mais oui, parce que t'es rentrée en Denmark, t'étais pas majeure. Oui, et sauf Donc, qu'ils ils envoyaient à ont tes continué pendant tout le reste des études, même à partir des majeures, je lui ai envoyé. Top, top, top. Ah là là, ce lycée, hein. C'était bien de l'année. Oh, chouchou, tu tombes. Tu t'enfonces, ma douce. Hop là. Bon, d'accord. Le gars, il est 58 ans. Bah, j'ai cours à demain. Bah, on sera deux ou... Ah oui, oula. Que le sport, c'est pas bon, on sera deux. On va rien faire en 2 heures de physique. Mais genre, la prof, elle est là, elle a deux profs. Ça, j'ai jamais compris. Hein. Même elle, je sais pas, d'accord, en mode, bon, les gars, on se fait 2 heures de jeux de société, 2 heures de libre, tout le monde est sur son tel, j'étais là, également là. Oui, faites ce que vous voulez, quoi. D'accord. Bah écoute, j'espère que ce sera pas trop chiant pour toi demain. Et puis, nous, on se retrouve en live vendredi. Ouais, pour notre live, vers 15h. Et puis voilà. Et puis voilà. Et ce sera un live, on sera toutes les deux à l'atelier, un live création, ça va être cool. J'espère qu'il fera bon. Carrément. Il y a le changement d'heure déjà jusqu'à genre 19h. Ah, mais jusqu'à 21h même. Oui, c'est trop génial. De ouf. Vive le printemps. Et sur ce, bisous les gars. Bisous les enfants. À bientôt. Les 4. Ouh. Bisous. Salut.